l'extrême droite a tout à fait conscience de qui est son vrai adversaire et de qui pourrait vraiment éventuellement leur faire du mal et être un vrai adversaire à gauche, c'est bien évidemment la France insoumise. Et c'est pas pour rien que Jordan Darrocha-Florentin, le calvicier of all time de l'extrême droite, est allé à Saint-Ouen pour dire la fille, ce sont de méchants antisémites, antifa, pro-trans, pro-immigration, pro-Hamas, voleurs, menteurs, drogués. Ah ouh, voilà, tout ce que vous voulez de terrible pour l'extrême droite. Mais ouais, Saint-Ouen, bon, ville de bobo de ouf maintenant. Tout Saint-Ouen est boboisé là. Moi j'avoue, je connais pas assez. Je t'ai vu au QG de Karim Bouamran. Et petit point de contexte, pourquoi ils ciblent Saint-Ouen ? Parce que celle qui se présente pour la France Insoumise, c'est Manon Montmirel, qui est target par l'extrême droite depuis globalement 2017, où elle avait posté sur Facebook un truc en mode France, pays de racistes dégénérés. Après qu'il y a eu un truc turbo raciste, je sais plus à quel moment. Oui. Attends, elle se prend une sauce parce qu'elle a dit France, pays de racistes dégénérés. En 2017, elle a dit ça et depuis, les fachos ne la lâchent pas. Et en plus de ça, t'avais eu une news récemment sur la candidate de ELV qui se retirerait à cause de propos lesbophobes, etc. Et en fait, tu te rends compte que globalement, il y a une grosse scission dans ELV au niveau de Saint-Ouen, parce que t'en as qui veulent partir avec la fille et d'autres qui sont plutôt pro-Bouamran et qui sont en mode non, faut faire union avec le PS. Donc ça a fait un petit peu les choux gras de la presse nationale et tout le monde en a parlé. Allez voir mon best-of sur ce sujet. Voilà. Allez. Trop bien. Et donc du coup, voyons voir, est-ce que Jordan Florentin oui. a effectivement réussi à démontrer l'imposture bien sûr. de la France insoumise. La mère Manon, la mère Manon. C'est une menace vis-à-vis de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Vous condamnez ce qui s'est passé. Sa phrase préférée, c'est de dire c'est une menace. C'est une menace. C'est une menace. C'est une menace. Vous dites que je suis un connard avec une calvitie et une perruque. C'est une menace. Est-ce que c'est une menace physique ? Vous serez jugé. Vous serez jugé. Vous ne l'emporterez pas au barrage. Vous serez jugé. C'est une menace. Oh là, mais quelle victime, ça le fait bander. Oh là là, encore. Est-ce que, encore une fois, Frontière va réussir à faire une vidéo où Jordan Florentin se ridiculise face à des gens de gauche qui lui disent juste 2 trucs de gauche en croyant qu'il les a outwalk et que c'est trop stylé. C'est trop bizarre. Il y a moyen. Hein. Venir à la France Insoumise. Moi, venir à la France Insoumise, c'est génial. J'aime trop mon pays pour ça, monsieur. Waouh, la punchline. Bars. Putain, ça te va pas du tout de faire ça. C'était pas du tout réaliste. Il y avait ma classe sociale qui ressortait dans chaque pot. C'était compliqué. C'est waouh. Que la France et tous les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes. Voilà ce que dit. Depuis 2016 ou 2017, je sais pas, ils sont en boucle sur elle, ils font que la harceler. C'est hyper basé. Mais attendez, mais c'est ça ? Le mec va aller à Saint-Ouen pour voir les zinzins soumis et leur demander s'ils condamnent ce tweet en croyant mettre des gens mal à l'aise. Ça veut dire qu'il est Mais après, ça aussi, c'est que nous, il y a un truc qu'on oublie, mais en fait, c'est logique, c'est que ils passent leur temps à penser que ce qui scandalise leur public de petits fachos dégénérés, complètement matrixés, scandalise tout le monde. Oui. Genre, c'est vraiment... À la limite, moi, je pense que les normies, les gens un peu dépolitisés, qui sont en mode « Ah, les extrêmes, à moi, la politique, je les aime pas », ils pourraient obtenir des trucs de... Tu sais, avec une phrase bien transformée de « Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une élue de la République qui touche l'argent des Français, du contribuable, dise que la France et les Français aient niqué leur mère ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ?» Et les gens vont dire « Ah ouais, c'est un peu mal poli. » Tu sais, les gens, ils pourraient avoir un avis un peu de « Ah, quand même, je trouve que c'est un peu vulgose de dire ça et tout. » Vas-y, parce que les gens, ils ont quand même le truc en tête de un politique. Ça date de quand ? De 2016. 2016-2017, ouais. Ils ont un peu le truc en tête de quand tu fais de la politique, faut être poli, ce que je trouve être un peu bozo, mais vas-y. Mais ils sont pas comme tes fachos dégénérés à être en mode ce tweet est bien. Parce que eux, ce que les fachos pensent en voyant ça, c'est que la France insoumise est pour la disparition de la France sous le califat islamique. Oui, bah oui. C'est bien la preuve qu'ils veulent faire venir Daesh dans les écoles. Enfin, c'est vraiment ça, leur cerveau de fou. Et surtout, le screen 1 minute, c'est le même screen qu'ils se font circuler depuis des années et des années. Genre, c'était vraiment... moi, j'étais jeune militant, j'avais à peine 18 ans. C'est il y a 10 ans, ce truc, quoi.
C'est sur Facebook, frère. Voilà ce que disait Manon Montmirel en juin Et c'est 2019, ok. que je cite. Ah, Manon 2019. Montmirel, c'est la candidate de la France Insoumise. Ah oui, c'est quand le RN, ils ont fait une razzia aux 2019, européennes. Mais non. Et c'est toujours ok. Et c'est toujours ok. Elle l'a fait il y a 2 jours. C'est ok. It's not that deep. C'est toujours ok, oui. C'est vraiment un tweet de quelqu'un énervé contre les racistes en France. Oui, c'est le soir des européennes, ok. Oui, C'est- oui, je oui. je n'y vois aucun problème. Vraiment, c'est hyper basé. À Saint-Ouen, où elle a été accusée de violence par un homme de confession juive qu'elle aurait violenté, agressé physiquement dans la rue. Quoi? Attends. Objet d'une Propos plainte. Ah oui, anti-français ça c'est le tweet, ça. ou violence à caractère antisémite? Non, le propos. Non, en fait, c'est genre. Et c'est quoi la violence à caractère antisémite? Parce que là, ils ont pris un screen de leur propre magazine. Oui. C'est quoi le truc antisémite? J'en rêve de. Non, anti-français, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, Ok, que ça, les d'accord. Français ils niquaient leur mère. Ça d'accord, Et ça le d'accord. truc violence à caractère antisémite, je sais pas, ça va être un truc. Genre, je rêve de savoir ce qu'elle a fait de si antisémite. Tentant de lui retirer son étoile de David. Alors nous sommes ici à T'entends? Attends, mais c'est quoi cette psyop? Quoi? La meuf de lui retirer son étoile de David. Elle a Oh essayé là de là. retirer les. Oh là là, oh la psyop, oh la psyop encore d'extrême droite. Je sens, moi mon call, altercation avec Oui. un sioniste dégène. Qui a eu peur que comme elle est noire, elle lui vole ses Et bijoux. voilà, et Ah oui. la meuf l'a poussé sur l'épaule. Elle a voulu m'arracher ma croix de David. Genre, on rappelle on me tape, rappelle Oui, que les oui, oui. militants sionistes ont un PB avec la définition de violence. Il m'accuse de la Palestine, blablabla, un nom diverge. Pour Monsieur Coquerel, sa suppléante inquiète se serait rapprochée des 2 hommes parce qu'elle a compris que j'étais attaqué. Martin l'aurait alors aussitôt invectivé, évoquant un post Facebook remontant aux élections européennes du 26 mai 2019, marqué par la déconfiture. Ok, d'accord, du coup, le mec, il lui dit oui, toi, t'as Sale dit que les raciste Français ils anti-blanc niquaient leur mère, etc. Sale raciste anti-blanc. Ah, ah. Ok, donc il a crié sur la meuf noire direct, oui, j'ai oui. compris, ok. Mais depuis le début de la campagne législative, ce même message a été exhumé. Sur le fond, affirme Coquerel d'un épouvantable cyberharcèlement raciste. D'autres témoins joints par Le Monde, comme une amie qui a accompagné Martin ce soir-là, assurent au contraire que Manon Montmirel se serait précipitée vers les 2 hommes, l'air très en colère. C'est une femme noire en colère, pour interpeller Martin sur un ton agressif. Attention, cette femme noire était agressive. Éloignée une première fois par les clients du café-restaurant, la jeune femme serait revenue à la charge. Elle s'était approchée à nouveau de moi violemment et elle m'a poussé à l'épaule droite en me disant toi de toute façon, toi je te connais, t'es un raciste et pour le génocide t'as rien à faire ici. C'est à ce moment-là que Martin dit lui avoir Hyper reproché basé. son message datant de 2019. Bah attendez, Oui. mais là c'est devenu... Mais tu sais que c'est exactement ce que que t'avais pré-shot. Elle l'a juste Je poussé par suis l'épaule. trop Genre, fort. c'est C'est littéralement ça. devenu... Elle a voulu m'arracher mon étoile de David. C'est. C'est Waouh. de la folie, alors que la meuf a dit casse-toi de là, sale raciste pro-génocide. Cette version est réfutée par Éric Coquerel qui se dit formelle. À aucun moment il n'y a eu le moindre contact physique, ce dont peuvent attester des témoignages que nous sommes en train de collecter, mais auxquels le monde n'a pas eu accès. Oui, Manon a parlé de génocide à Gaza, mais elle n'a jamais tenu d'autres propos. Tout cela d'une volonté d'instrumentalisation, blablabla. Il se dit sous le choc. Il persiste face aux policiers. Manon Montmirel l'aurait alors attrapé par les deux bras et éjecté en lui disant « Toi, tu n'as rien à faire ici, tu dégages !» Carrément, on est passé de « Elle m'a Mais poussé attends, mais- à « Elle m'a éjecté !» Mais attends, bref. La noire m'a fait les poches. Oui, c'est délirant. Je suis désolé. Et je suis désolé. Combat politique, quelqu'un qui vient et qui dit toi, casse-toi, t'as rien à faire ici. It's not that deep. Faut arrêter. Genre elle l'a pas frappé, quoi. Oui, en fait, juste, Genre- elle l'a pas touché, quoi. Oui, genre c'est de la Genre, bref, c'est bref, ok. bref. Il indique avoir été seulement saisi au col dans son procès verbal. Ah, donc c'est 12 versions. Donc alors attends, elle l'a poussé, elle l'a Elle l'a saisi saisi et au éjecté col, ou elle l'a après, pris au col Elle lui a fait une suplex. Ou elle l'a Germaine, arraché. elle l'a pris comme ça, elle l'a balancé en arrière, elle a fait une prise de catch. Bon, c'est bon, ça y est, on en Oh peut là plus. là. Donc lui va aller voir les gens dans la rue et dire la meuf a agressé un juif dans la rue, l'a tabassé à mort. Voilà, la version du Monde, déjà, c'est pas clair. Alors, la version de Frontières, c'est vraiment hate crime au dernier degré. C'est fou, hein, le niveau de mensonge Ah de ouais. Frontières. Les fachos, en fait, c'est deep, c'est là que tu vois que les fachos... Mais comme c'est une femme Leur- noire, ça va passer. Mais oui, comme c'est une femme, non, ça va passer, mais surtout qu'ils ont tellement capitalisé sur le fait de vendre la violence de la gauche, l'antisémitisme de la gauche, que c'est vachement décorrélé avec la réalité des gauchistes qui, globalement, à part peut-être crier fort sale raciste, ne font rien du tout, qu'ils sont obligés, chaque histoire, de l'extrapoler, de la rendre vraiment violente, d'en rajouter des caisses, pour essayer d'avoir vraiment un narratif. Parce que imagine, t'as passé ta vie à faire de la propagande sur le fait que la gauche est violente et antisémite, et tu n'as rien à te mettre sous la dent. Oui. Et ben tu passes pour un bozo. Et surtout, moi je pense qu'il y a un nombre non négligeable de droitards qui le disent pas pour l'instant, mais à un moment donné, je pense que Frontières va avoir le retour de bâton. La méta de victimisation Oui. de l'extrême droite, de Frontières, qui font les ouin-ouinteurs,
Dès qu'un gauchiste leur parle un peu sèchement, je pense qu'un jour, il va avoir le retour de bâton de ça y est, faire les fragiles face aux gauchistes, parce que c'est le paradoxe en permanence de l'extrême droite. Les gauchistes sont en même temps des cucks, débiles, victimes, à deux doigts de se faire égorger par leurs potes arabes, cheveux bleus, ouin-ouinteurs, etc. Et en même temps, ce sont les gens les plus violents, les plus terribles, qui agressent, qui tapent, qui maltraitent, etc. Et bien sûr que pour l'instant, ils profitent d'une sorte de je sais pas comment dire, de force d'inertie qui leur permet de passer de l'une des accusations à l'autre selon leurs besoins. Mais il y a un moment où la contradiction va être trop forte et va falloir qu'ils choisissent entre le gauchiste éternel victime, médiocre et méprisable, et le gauchiste éternel violent, le couteau entre les dents, ramasse, machin. Ils pourront pas parce que Ils pourront pas tenir les deux voilà, bouts ils éternellement. pourront pas tenir les deux bouts tout le temps. Parce que leur manière, et moi c'est là où je trouve ils sont un peu plus malins. Ceux qui sont en mode, les gauchistes sont des petites victimes nulles à chier, et c'est les islamistes arabes les violents. Tu vois. Oui. Au moins, tu vois, ils whippinent pas tout, quoi. Mais de faire des députés insoumis, des sortes d'agresseurs qui tapent les gens dans la rue. Même les Ça militants y et est, les frère, collabs, faut mais arrêter, bref, quoi. Genre, c'est bon, quoi. El famoso homme soja. Mais surtout, moi, j'ai c'était- l'impression oui. qu'ils en sortent du homme soja un peu quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est le côté gauchiste, violent, antisémite fou qui ressort pas sur Internet, et pour l'ancienne garde un peu papacito, ils sont encore dans le gauchiste fragile, mais pour l'extrême droite légitime, ils sont vraiment full dans cette stratégie-là, quoi. Ouais. Nous sommes venus ici voir Manon Montmirel lors d'une de ses réunions publiques. Nous allons voir si nous allons pouvoir pénétrer à l'intérieur de la salle. Nous sommes déjà pris sous les flashs des caméras. Certains redoutent déjà la présence de frontières, et c'est bien normal car nous avons déjà fait tomber un candidat de la France Insoumise, Yves Bouteiller, accusé d'antisémitisme pour des propos que nous avons révélés alors candidat à Romilly-sur-Seine. Nous allons aller voir. Alors, c'est pas vous qui lui a fait tomber, c'est l'AFP, parce que votre article a juste repris une dépêche AFP. Mais... Oui. À part ça. Oui, puis c'est juste que le mec était un fou du bus. La fille, ils feront jamais sauter quelqu'un qui a tweeté après la victoire du RN. Bah oui. France, sale pays de racistes. Ah oui. Oui, ils ont courageusement relié l'AFP. Oui, c'est ça. Bref. Je vais vous demander de ne pas déranger le travail de mon cadreur, s'il vous plaît. Pas être. Voilà, on vous a pas demandé d'être devant la caméra, c'est vous qui choisissez de venir ici. On est sur l'espace public. Je voudrais vous parler. C'est nul. Moi, je suis désolé, Il est mais. ridicule. Mais. T'as vu comment il tend son micro après en mode je vais avoir une réaction en disant ça. En fait, Jordan Florentin, il essaye de déclencher des altercations avec les gens de gauche. Tu sais à quoi il me fait penser? C'est à un dragueur de rue. Oui, de fou. Genre ce mec, c'est juste un harceleur de rue, mais qui a cru qu'il allait en faire son métier, quoi. C'est ça. Oui, de fou, c'est ça. Mais sauf que, désolé, mais Jordan, ce n'est pas une altercation. Oui. C'est vraiment pas ouf. Des gens qui sont en mode « Ah, vous êtes d'extrême droite, j'ai pas envie de vous parler. Oui. » Ça pue la merde, Jordan. Je t'en conjure. Mais je Désolé. crois que c'est le top de sa vie. Je trouve que Vincent Lapierre, qui va voir des fous du bus, genre là, la dernière fois, le fou du bus qu'il a trouvé en disant moi, je suis un islamiste radicalisé, la candidate fille, je vais lui couper la tête. Ouais. Et c'est bien plus drôle que d'aller voir un mec du SO ou je sais pas qui a dit toi, t'es pas journaliste, t'es d'extrême droite, casse-toi. Waouh, vraiment, il y a. Mais en fait, moi, je pense vraiment que même, à part Josiane, un peu dégène qui regarde Frontières, Ah non, c'était Florentin. Non, pardon, oui, j'ai dit Lapierre. Mais non, oui, c'est vrai. Au final, elle était mieux, non. sa dernière vidéo. Oui, ah non, c'était aussi Florentin, c'est vrai, C'était ils pas ont raison. Lapierre. Non, ils ont raison, c'est Florentin. Ah, quoique. Bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, je trouve que ça, allez voir les bourrés de la gare. On rigole beaucoup plus avec les bourrés de la gare. Globalement, Oui, Florentin Lapierre, les moments où c'est bien, c'est toujours les bourrés de la gare. Quand vous allez voir des vrais militants de la France Insoumise, c'est juste des gens qui sont en mode t'es d'extrême droite, je vais pas te parler, quoi. Donc ça y est, t'es arrivé au bout du concept. S'il te plaît, donne-nous les bourrés de la gare, on adore, on aime beaucoup plus. C'était Tourcoing. Non, on parle de Nantes, pas de Tourcoing. On s'en fout, c'est pas Oui, grave. bref, oui. On peut prétendre à devenir la mère de tous les Français, c'est-à-dire de tous les La qu'il a mère de dit France. La mère de tous les Français, il a dit. Je serai la mère de tous les Français. Quoi, t'as des momies issues, c'est ça? Tu veux une maman? Vous comprendrez pourquoi on n'accepterait pas votre présence dans la salle au vu de tout ce que vous avez fait et de comment vous traitez l'actualité politique. Non, je la comprends pas. Si vous ne devriez pas avoir de gêne avec la presse, vous devriez répondre à notre question. Et ben je suis extrêmement gêné. Si vous n'avez pas de gêne, pas d'embarras, vous devriez pouvoir répondre C'est librement à nul. nos questions. C'est les clashs les plus ridicule. nuls. C'est les clashs les plus nuls. Oh là là. C'est impressionnant. Oui, parce que moi je suis journaliste et vous avez un problème avec la presse. Parce que voilà, moi je serais extrêmement gêné de ne pas avoir, de ne pas vouloir faire entrer la presse parce que je suis un journaliste qui fait son travail. Vous n'aimez pas les journalistes qui font leur travail, monsieur?
vous n'aimez pas les journalistes qui font leur travail, monsieur. Oh, tu l'as un peu? Je l'ai un peu, hein. Tu l'as un peu? Madame Montmirel, est-ce que vous la connaissez? Elle a dit que les Français ils niquaient leur mère. Non. Elle est candidate pour la France Insoumise. C'est la suppléante d'Éric Coquerel. Oh, là, je sens venir le truc. Nul. Merci. Vous n'avez jamais vu? Justement, vous... Insoumise, ça m'intéresse pas. Ah ben justement, je vous parle d'elle parce qu'elle a dit en 2019... J'adore parce que... Il est déjà pas intéressé, il ne va En déjà fait, pas voter pour ce qui est elle. trop tu ne vas drôle, pas la Ce qui est trop drôle, c'est que Jordan Florentin, il a envie de leur dire, mais il peut pas devant la caméra. Mais je veux que vous parliez. Moi aussi, Oui. je les aime pas. Dis du mal T'inquiète. d'elle, en fait. Dis du mal. Je suis là pour que tu dises du mal de la France Insoumise, ne t'inquiète pas. Et les gens, tu vois vraiment, c'est quoi? C'est un vieux socialo complètement con qui comprend rien. Il Ou est alors là, un droitard. Hein. je viens pour ça. Je viens pour que tu dises que c'est des très 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 méchants. C'est trop drôle. Le fait qu'il arrive pas à avoir de contenu, ça me fascine. Je suis pas sûr de croire ce que vous... Ah, je vous assure que c'est officiel. Hein. C'est Je suis pas pour la France Insoumise. Je suis... Bah, surtout quand vous lisez ça, j'imagine. Non, mais même sans ça. J'adore. Déjà, mais Non, mais moi, je- pour moi, tu c'est n'auras pas vraiment, ta séquence. c'est vraiment réel la Oui. vie du gars. Oui. C'est que désolé, Je- Jordan, les droitos ou les socialistes votent déjà pas France Insoumise. Le fait qu'il y ait une random députée qui soit vénère quand le RN a failli passer au pouvoir, ils s'en battent les couilles. La réaction du gars est en mode oh Chacha, j'aime déjà pas. Hein. Oh bah ouais, j'aime pas. J'étais chat de base, j'aimais déjà pas, ça me fait pas changer d'avis, j'ai grossement fou. Mais voilà la vérité. Ton happening de merde, à partir d'un tweet de merde Osef, qui a été délète en plus, du coup, Oui. on s'en branle. Les antifis, les profits, s'en branlent, à part vous, qu'êtes les fous du bus qui passez votre vie à parler de 2 tweets de merde et de Jean-Michel a dit que les racistes étaient bêtes. Oui, c'est ça, il y a que vous que ça obsède. Mais ce parce que tweet ne vous êtes fait pas fous. changer d'avis. Bah, je ne vais pas. Je me déjà pas, je m'en fiche de la France Insoumise, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas pour eux. Bah voilà, merci. Voilà. Fin de la C'est séquence. incroyable. Absolument tout le monde s'en bat les couilles, mais la société devrait réagir comme ça, que tu sois anti-fi. C'est ok, enfin tu vois, tout le monde est en mode oui, it's not that deep, parlons. En fait, j'ai envie de dire un jour, Jordan, prends le vrai truc qui représente la fille, prends des lignes du programme et dis aux gens, la fille veut augmenter le SMIC, veut faire ci, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on pourra avoir une discussion. Antifa, on est tous antifa, tu sais. Quel fou du bus. Désolé, tu vois, des fous du bus comme ça. Mais Vincent Lapierre, On il en les a attire. rarement dans Florentin. Ouais. Mais je crois que c'était Florentin, oui, qui avait l'islamisme fou. Mais quand même, ceux de Vincent Lapierre, ils ont un petit goût. Ouais. Il y a une petite épice en plus, quoi. Les clowns qu'il y a à la France Insoumise, moi je vote soit lui, soit lui. Et vous pensez que la France Voilà. Insoumise... Voilà, il est tombé sur un socialo de con qui s'en branle. Vieux con qui vote socialiste since forever, complètement perdu. Ou alors Qui- c'est qui- un qui a centriste qui vote pour la décidé- droite voilà, ou la c'est gauche ça, en fonction voilà, s'il c'est préfère ça. la tronche du Voilà, gars. c'est ça. S'il y a une alliance Non, avec Manon Montmirel, Il est socialiste, lui. il s'entendra pas avec eux, Non. pas avec l'extrême gauche. Non. Bah non. Et Jordan, ton Ah non, journalisme du coup. pue la Oui, merde. Ça fait allez, on va dire, même imaginons que tu suis pas trop, tu t'es dit en fait avec le nouveau Front Populaire on est potes avec le PS, ce qui nous a bien fait passer pour des cons à cause de toi, Cassandre. Mais- Vas-y, bref, la fille vous nous avez mis dans cette sauce, mais ça y est, le divorce est consommé, c'est bon. On est des hops et c'est ok, et c'est très bien, tout le monde est corda avec ça, Jordan. Faut que tu t'y remettes. L'extrême gauche en direct, l'extrême gauche en Extrême direct. gauche. Ah oui, vas-y, Vous seriez pour l'extrême gauche? en direct, En direct? En direct. en direct. En Ah, tu direct. l'as- franchement, tu l'as bien. Hein. En direct. Faut qu'on fasse un happening Jordan Florentin en petit sketch. Hmm. Toby, note-le. Et pourquoi nous, on ne tolère pas ce genre de propos, ce genre de position. et Est-ce c'est que ce vous que tolérez ceux de... C'est ce qu'il dit dans le chat, c'est qu'en plus ils étaient venus sur le chat le soir même en nous disant qu'ils l'avaient tanké exprès pour pas qu'ils fassent chier les gens qui vont au meeting. Mais oui, mais c'est ça, c'est le bon truc. En fait, faut l'occuper. Ça veut Oui. dire, s'il vient faire chier à des trucs de la fille, faut envoyer 2 fous du bus qui lui disent des trucs osef où il aura rien à en faire dans sa vidéo. Oui. Et comme ça, t'es sûr qu'il va pas tomber contre un zinzin soumis, un peu con, pas con, Ouais, mais qui qui veut rentre vraiment dedans. argumenter, Non, ouais, ou ouais. alors un peu innocent, qui voit pas forcément ce que c'est frontières et qui va un peu être un peu pas clair. Parce que aussi, en fait, le truc, c'est que tu prends Jordan Florentin, tu prends n'importe qui, tu trouves un peu un bozo pas clair, tu le fais parler 10 minutes, tu fais un bon montage, tu trouves les 20 secondes où c'est pas clair, et ben tu le fais passer pour un débile. C'est facile de faire ça. Abonnez-vous au Tipeee, vous aurez la vidéo en exclusivité d'Iliès, vous verrez le micro-trottoir, ce qu'on peut lui faire faire.
Il y a à manger au niveau de Bozo en micro-trottoir. Je vous garantis que. Et franchement, on est moins hardcore que Frontières sur le montage. Mais déjà, on se tape des petites barres. Voilà, quoi. Après, sauf que nous, on n'est pas en mode ce sont les militants de la FI. C'est juste des bozos à Châtelet. Ça va, tu vois. C'est pas. Voilà, quoi. C'est pas de dénoncer. Cette vision est parfaitement chiante, GG aux camarades. Mais vraiment, mais ça, mais Prom Dog. Oui. Prom Dog, soyez chiant. Assa Traoré qui soutient votre campagne, qui soutient Madame Montmirel en expliquant qu'il y a un racisme systémique. C'est une évidence dans la police. Ouais, tout à fait. Mais ça, alors, à la limite, les Français allaient niquer vos mères. Quand t'es responsable politique, je pense que ça gêne un peu à la fille, ça. À mon avis, connaissant la fille, ils sont quand même. Moi, je devrais être en mode. Moi, à mon avis. Ça avait un peu gêné aux oui, c'est ça. Même si t'en avais qui étaient en mode bah non, elle a raison. Non, mais c'est sûr que la plupart des insoumis, en privé, ils diraient oui, elle a raison, mais nous, on peut pas se permettre de dire ça comme ça. Oui. Voilà, c'est trop vulgaire. Vas-y. Mais moi, je serais en mode qu'elle dise chadiès. Mais vas-y, je comprends le côté vulgose que ça peut gêner quand t'essayes d'être respectable. Mais alors. Le racisme systémique dans la police, il n'y a pas un seul zinzin soumis qui est pas prêt à assumer ça. Oui, bah oui. De Mélenchon au dernier des oui, zinzins vous obéirez de la cave au grenier. Oui, ça, c'est de la cave au grenier, genre, c'est le système, quoi. Mais c'est là que tu vois que pour eux, dire allez niquer vos mères tous les Français, c'est pareil que dire il y a un racisme systémique dans la police. Alors que désolé, il y en a un. C'est pas le même degré d'élocution, on va dire. Il y en a, on peut reconnaître le côté un peu vulgose, essentialisant. Oui, et puis même le côté un peu sous le coup de l'émotion. Voilà, c'est ça. Alors que l'autre, c'est quand même vraiment théorisé, c'est un discours politique, clair, posé, analytique, voilà. Quoi. Honnêtement, pas top. Oh là là. Oublie, ignore-les. Mais non, mais c'est basé, les députés, ils devraient pouvoir dire des dingueries, en fait. Ils devraient pouvoir arriver à la tribune et dire « Nique ta mère, le RN !» On devrait être dans une société où c'est possible de dire « Nique ta mère » aux fachos. Genre, je sais pas. Normalement, c'est OK de dire aux fachos d'aller se faire foutre. On a le droit de dire sous le coup de la colère de voir le RN en tête des européennes. Genre, là là, c'est grave, mais bref. Mais après, oui, moi, je suis pas à la fille, donc je m'en branle. Mais... C'est extrêmement important qu'il y ait des gens qui portent ce genre de voix, qui portent ce genre de valeurs. Et vous diriez, comme Antoine Léaumont, comme Thomas Porte, la police tue. Bah oui. Je me rappelle d'un mec qui était pas insoumis à la télé, qui était venu et c'était, je crois que c'était un journaliste ou bref, on s'en fout, qui était en mode, mais et on lui avait fait le coup de vous vous rendez compte, Jean-Luc Mélenchon a dit la police tue. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et le gars, il avait dit c'était un vieux, il avait dit oui, la police tue. Objectivement, oui, la police tue. Et il était en mode, mais la discussion, c'est la légitimité de quand elle tue, est-ce qu'elle devait tuer à ce moment-là? C'est ça le fond de la discussion. Mais dire la police tue et objectivement, c'est pas le mec vrai, de la LDH. tu ne peux je sais plus. Mais tu ne peux pas aller contre cette proposition. Après, discutons de est-ce qu'il fallait qu'ils tuent, à quel moment c'est normal de tuer, à quel moment ils peuvent pas tuer et tout. Mais s'énerver juste, et même il était en mode, quand vous vous énervez juste sur la phrase la police tue, c'est de la folie pure. Oui. Parce que vous ne pouvez pas le nier. Je veux dire, les chiffres sont là. Et je crois qu'il avait même fait un truc, même si vous voulez défendre le droit de la police à tuer, il faut quand même parler du fait que la police tue et de dire quand est-ce qu'elle est légitime à le faire. Genre, c'est le principe de la violence légitime. Donc, il leur avait expliqué. Et bon, du coup, les journalistes avaient le seum parce qu'ils avaient invité un mec qui était pas un bozo dégénéré éditorialiste. Donc, ils étaient passés à autre chose, tu vois. Mais genre, c'est. Voilà quoi. Si la police ne tue pas, désarmons-la. Oui, c'est vrai. Oui, bah oui, du coup. C'est un fait. Pensez pas que la police a protégé la population en évitant, par exemple, je prends le cas le plus emblématique de Naël, qui aurait pu causer des morts. Est-ce que là, la police n'a pas tué pour protéger la société et la population? Non. En fait, c'est ça qu'on comprend. C'est que le policier. Non, et cut direct. Cut direct, regardez. Regardez le cut. Est-ce que là, la police n'a pas tué pour protéger la société et la population? Non. En fait, c'est ça qu'on comprend. C'est que le policier. Alors, est-ce qu'il a cut parce que le mec a dit un truc un peu basé derrière, ou est-ce qu'il a cut parce qu'il a juste dit non? Et après qu'il y a eu un blanc. Non. Moi, je pense qu'il a dit un truc basé. Et que ça le gênait aux entournures et que ça l'arrangeait plus qu'il dise juste non pour le faire passer pour un bozo. Et il abuse de son droit de tuer, en fait. C'est ce qu'on imagine par rapport à vos propos. C'est votre lecture. Que la France et tous les Français aillent niquer leur mère, je cite, pays de fascistes. Ah, le petit vieux, il est en mode, elle a bien raison, la petite jeune, hein. En fait, il est pas bon, c'était sûr que. Voilà, merci Max le vieux. Merci, oui. Il n'est pas bon en profilage. C'est sûr que lui, ça va le faire rigoler. Ça se voit que c'est un vieux gaucho. Que les Français aient niqué leur mère, ce pays de racistes, il est en. Ouais. Vraiment, genre, et les gens qui se sentent. Et surtout, spoiler sur ce tweet, moi je trouve qu'il se faudrait répondre, c'est si ça te choque, c'est que t'es visé. Oui. Moi je trouve qu'il faudrait dire ça, Jordan Florentin, dire mais tu t'es senti visé? Ah bah oui, comme tous les Français, bah non. Elle a surtout parlé des racistes, moi je me sens pas visé par son tweet, je me sens pas concerné. Si ça
ça te choque, c'est que tu te sens concerné Bah oui. par l'accusation de racisme. Si tu te sens concerné par l'accusation de racisme, c'est mon dos, c'est pas le tien. Donc va te faire enculer, va niquer ta mère, même- sale petit raciste. Mais même tout à l'heure, quand il disait, mais elle aussi, c'est une Française, elle s'inclut dedans, etc. Je suis en mode, bah oui, c'est une responsabilité collective, la lutte contre le Ah oui, fascisme. mais après, mets-toi là, ouais, ça le problème, c'est ça. C'est que mon Tout- rêve, tout tout est interview défendable. en mode autiste, c'est mon rêve. Hein. Mais jamais il garderait parce qu'il serait Mais oui, trop bien autiste, sûr. c'est ça qui est terrible. Je suis prof d'histoire géo à la retraite et je sais comment on peut manipuler les textes et leurs commentaires, donc j'irai voir moi-même le texte. Comment vous réagissez Alors c'est un tweet. Oui, alors oui, bon. Alors, réflexe très sain au demeurant. En fait, j'ai envie de C'est dire aux vieux, c'est un post Facebook, hein. contexte, le fascisme. Contexte, le fascisme, elle avait Voilà. le seum. Voilà, Voilà, c'est contexte. contexte, le seum. Contexte, l'extrême droite. Voilà, l'extrême droite, voilà, contexte. Il est pas si compliqué, voilà quoi. Mais c'est les profs, tu vois, les profs toujours. Oui, oui. hein. pour de tels propos? Les propos, ils sont scandaleux, ils sont choquants, mais j'ai pas envie de donner mon avis dessus. Qu'est-ce qu'ils ont les petits vieux à Beubar à se marrer Mais j'adore parce que les jeunes, ils sont dans un truc de respectabilité Ah oui, de. en effet. Non, c'est choquant. Oui. Et les vieux, ils sont juste là. Ah, même si après, limite, tu vas leur Oui, tirer oui. un truc de non, c'est vrai que c'est Oui, pas oui, bien. c'est pas bien, Mais le c'est premier réflexe sincère, c'est quand même de se taper une barre. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire, même si t'arrives à leur soutirer un truc de c'est pas Ouais. bien, il y a quand même le petit rire du début qui est magnifique, quoi. C'est pas simple. Hein. Merci monsieur. C'est rien. Merci beaucoup. Ok. Et moi, je suis désolé, il montre la réaction naturelle face à un tweet comme ça. Se taper une barre en disant ah non, non. Voilà, Ah, non. voilà la vérité. Que c'est normalement dans la vraie société, les gens, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens que, ils rigolent et après ils sont en mode ouais, elle a abusé. Voilà, je Oui, pense oui, la c'est ça, vérité oui. d'énormément de gens sur ce genre de truc, quoi. Tu sais, t'es en mode oui, bon, elle a forcé, mais vas-y, c'est marrant quand même. Moi je comprends ce qu'elle veut dire, quoi. Votez pour elle si vous votiez ici. Si j'habitais à Saint-Ouen avec des propos comme ça, je pense pas, non. Pourquoi vous filmez mon chat d'Europe pour le mettre en danger sur vos réseaux sociaux ensuite? Parce qu'on vient. Pour le mettre en danger sur vos réseaux Pourquoi vous sociaux. filez mon cadre pour le mettre en danger sur vos réseaux sociaux ensuite, dans vos réseaux d'insoumis avec les antifas qui vont après aller le tabasser et le violer et le violenter dans la rue? Sur le mec, il débite. C'est Genre, des il malades fait tout de mentaux. suite son film. Après, au moins, il a les mots qui suivent sa pensée, quoi. C'est des fous. Vous avez pas demandé ça, vous avez demandé à ce que j'éteigne ma caméra sur l'espace public. Je suis au regret de vous expliquer. Ah bah c'est filmé monsieur, c'est Donc, dommage du pour coup- vous, c'est filmé. Mais c'est génial. On ira voir. Bah filmez-moi, vous savez, mon image est publique, elle est très connue. Hein. Oui, du coup, si c'est l'espace public, il a le droit de se mettre. Moi, je trouve Bah oui, que il a le droit de se il mettre au devrait livre. assumer la take et mettre sa grosse tête devant la caméra et vraiment le suivre. Ça serait grotesque, ça serait à mourir de rire. Pourquoi il fait pas ça? Ça serait marrant. Mais moi, je trouve que la team Détroit, il manque d'humour, sauf celui au fond là. Oui. Je le sens possiblement ironique, Oui, oui, oui. mais il est coq-bloc par les deux autres trop prom-dog. Oui, oui, je suis Alors d'accord. que celui au fond, je sens qu'il est à deux doigts. Il est à deux doigts de troll. D'être un Qu'il a- mastermind du troll. Voilà, il a un oui, peu oui. envie. Alors que là, ce qui serait à mourir de rire, ça serait. Faut pas parler politique. Faut juste l'empêcher de faire son bail. Oui. Se mettre devant la caméra. Dire je sais famé. pas. Voilà. Non. En fait, pas. faut faire attention. En fait, le problème de ma strat, c'est que si t'es trop malaise, ils peuvent faire des images de gauchistes malaises. Oui. Qui, tu sais, imagine, t'as 5 gauchistes qui se mettent à chanter On est là en boucle. Ça y est, oui, je non, sors oui. du train du trollage. Je préfère le mec sérieux de tu filmes pas, tu vois. Oui. Donc faut réussir à, tu vois, faut avoir une certaine finesse, un talent de clown qui n'est pas donné à tout le monde. Mais il y avait du potentiel. Le mec au fond, Oui. je sens qu'il avait du potentiel Oui, pour oui. le faire. Je sais pas pourquoi, je vois un truc en lui. C'est impressionnant à quel point vous fuyez la question. Est-ce que la France est un pays de fascistes parce qu'il vote Rassemblement National? Oui. 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 En fait, je comprends. Pour moi, c'est aussi le bon réflexe de pas répondre à ces questions. Mais des fois, lâcher un petit ouais, la France c'est un pays fasciste, fasciste, ouais. Mais en même temps, en fait, le truc, c'est que t'es pas un bozo dans la rue. Oui, Il oui. y a le côté de c'est la fille, on n'a pas envie de dire un truc. Oui, oui, oui. Après, on nous casse les couilles, ou tu sais, si tu te plantes, en fait, de juste pas répondre, entre guillemets, tu peux pas faire d'erreur. Tu vois, moi, je pense que si t'es pas sûr de toi et que t'as pas envie de rentrer dans le truc, c'est toujours la meilleure option de prendre cette strat, quoi. Pour vous
demande de pas vouloir être... Mais ne venez pas devant la caméra, s'il vous plaît. Vous êtes en train de perturber le travail de journaliste. Pas du tout. Je sais que vous avez du mal avec la liberté de la presse, mais c'est faire notre travail. Rien ne vous On a du mal avec la liberté de ta presse, c'est tout. Oui. Voilà, On a du je- mal y avec a ta pas de liberté problème. tout court. hein. Oui, c'est ça. Qui revendiquent des idées d'extrême droite, qui portent des idées d'extrême C'est droite. quoi des idées d'extrême droite? Des idées d'extrême droite, c'est des idées qui sont... Vouloir réduire l'immigration, c'est une idée d'extrême droite, par exemple. Absolument. Donc tout le monde est d'extrême droite en France. 80% des Français sont pour. Je pense pas que 90... Et au sein même de la France insoumise, il y a une large partie de votre électorat qui est pour réduire l'immigration. Non, je suis je pense sûr, pas. en vrai, là, je me contiens. Ah oui, là, tu vois. Voilà, il est en mode, ah, moi je me contiens là. Là, le mec du fond là. Allez, fais-nous une masterclass, je t'en conjure. C'est trop drôle, c'est trop drôle. De gauche qui le disent. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous. Vous m'avez l'air apaisé et calme. Absolument Mais pas vous me d'avoir cet échange avec dites, il y a des idées d'extrême droite. Oui, mais L'idée d'extrême droite. Oh là 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 là. c'est ça, malheureusement, en fait. On voit souvent que vous êtes des gens, je suis navré de le dire, malheureux. En fait, on lit dans votre visage, oui, vous êtes pas heureux. Vous voyez, moi, je suis très heureux d'avoir un échange avec vous. Ça me fait plaisir. J'ai été prof pendant 30 ans à Saint-Denis, en collège et en lycée. Les violences policières, je sais ce que c'est. En particulier... Je sais ce que c'est. Les violences policières, je sais ce que Je c'est. sais ce À que Saint-Denis, c'est. mes élèves, C'est ils les suivaient, c'est exceptionnel. d'accord hein. Moi, je sais ce que c'est, les violences policières. Ah, je l'aime trop. au quotidien. Je sais ce qu'est le racisme systémique que nous impose cette société et en particulier l'éducation nationale qui refuse de donner ce à quoi ont droit les enfants des classes populaires. Qu'il y ait parfois des ressentiments tels qu'on puisse faire des écarts de langage. Après tout, ça ne me choque pas outre mesure. Basé. Oui. Franchement, Merci, c'est la version monsieur. respectable prof du truc. Basé, hein, Ouais. c'est très bien. Hein. Genre oui, des fois ils disent nique la France, qu'est-ce que j'en ai à Oui, battre. bon, Franchement, ouais, je c'est m'en bats les vérité, couilles. quoi, vu ce qui subissent. Ce qui me choque, c'est les VAT en guerre actuellement qui font tout pour qu'on paye 800 milliards en Europe un armement contre qui? Contre les peuples. Moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. À partir de là, je sais pour qui je vais voter, oui. Oh mais ça y est. Pourquoi Prof POI? d'histoire. Ensuite, il enchaîne tout de suite sur la guerre. POI. Ah ouais, tu penses? Je sais pas, pour moi c'est un truc de vieux aussi, le fait d'être anti-guerre. Oui, non, c'est vrai. Pour moi, aussi. c'est vraiment un truc. Il y a un côté générationnel aussi sur Au niveau de la génération, pacifiste. Oui, ouais, oui, je suis d'accord. nous on est moins tricks par Même ça, ancien alors coco qu'on et devrait. tout, ouais, ouais. Mais le pacifisme, c'est vraiment un truc de vieux à gauche. Non, Dis-moi. c'est vrai, c'est vrai. Les VAT en guerre, il est à Hello. Lutte ouvrière. Un truc à dire sur les profs. Mmh. Oui, bah ok, oui. Même il y a des nazis gentils. C'est comme la liste de Schindler, là. Il y en a un. Ça va, on va pas rattraper tous les profs pour un prof bien qu'on a vu en 5 ans de stream. Ça y est, c'est bon. Donc, quels sont les problèmes dans cette cité? Le grand problème, c'est la drogue. Les shit, les marijuana, LSD, ecstasy, et les jeunes, les Ça y est, 18 ans. J'ai l'impression On qu'il veut me l'a. vendre un truc là. Let's go, on a le fou. Oh, ça y est, attendez, je me redresse. On a le fou de la gare. Ça y est, on a le fou de la gare. De l'ecstasy, de l'ecstasy. Je suis trop chaud. C'est magnifique. Ça y est, c'est bon. Là, il est arrivé, ça y est. Et les jeunes, les 18 ans, 17 ans, 19 ans, ils utilisent les drogues, ils fument les drogues comme ça. Après ils vendent les drogues aussi. Je vois la France insoumise. Ah oui, let's go. Donc là, j'ai l'impression que lui, il est en mode. En vrai, c'est juste qu'il y a trop de drogue. Oui. Mais moi, je comprends. Moi, quand tu grandis à un endroit Oui. où tu vois des jeunes gâcher leur vie à vendre du shit au bas des tours, c'est pas facile quand même. J'essaie de faire le François Ruffin. Est-ce que En bas des tours et en bas des bourgs. en bas des tours, pris par le four, ils en oublient l'heure du tour. Ils n'ont que le business, ils n'ont plus l'amour. Ils envahissent la cour. Et nous, c'est pour ça que nous allons remettre en place la commande en tour. Allô? Alors, non. Ah. Bien sûr, Bien sûr. bien sûr, bien sûr, évidemment. Avec leur contour. Avec leur contour, c'est ça, Psartek la coupe. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, mais après, oui, l'autre fois, quand on a été à Montreuil pour le truc avec les agriculteurs, je suis sorti du métro. J'ai croisé, premier mec que j'ai croisé dans la rue, il marchait sous ballon, avec ballon à la main. Il Ah ouais. prenait son ballon, comme ça, j'étais en mode, bah c'est bien. Continue à. Vraiment, le fait que à Montreuil, maintenant le ballon, c'est une cigarette. Les frères, ça y est, je voulais pas fumer du shit comme tout le monde, être des Oui. personnes normales, ça y est. Fumer des vraies drogues à un moment. C'est grave, hein, bref. No judgment, mais judgment un peu, hein, quand même. En France, c'est un tabou de parler de drogue, c'est un tabou de parler de prévention. Vas-y. Et donc nous, on est pour ça, on est pour que les personnes puissent avoir accès à de l'information. Pour avoir accès à de l'information, il faut que le produit soit légalisé. Oui, il faut éviter les drogues, mon frère. On est Il d'accord. faut jamais utiliser les drogues. Il faut jamais lever dans les drogues. Et pour les personnes qui sont tombées dedans, qui Ouais. n'arrivent pas à s'en sortir, Oui, bah oui. il faut les aider. Les commissariats, c'est là-bas. Il faut aller à la police, prendre 2-3 voitures, attraper tous les mecs là-bas, et c'est fini.
fini, mon frère. Mais non, ça marche pas comme ça. Oh là là, les filles de la gare. Mais surtout, j'adore, t'as le mec qui développe le truc un peu en mode voilà, donc il faut une politique de réduction des risques, de machin, etc. Il dit ah non, il faut pas les drogues. Oui, mais s'il te plaît, genre. C'est trop drôle comme séquence, c'est trop marrant. Oh là là. Mais après, moi, c'est bien parce que ça reste la vie basique sur la fonce D. Hein. C'est pour ça que c'est un sujet de con un peu compliqué, quoi. Mais bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Mais là, en plus, genre Frontières, eux, ils sont trop en mode regardez les vrais gens de quartier, eux ont cet avis-là. Alors que, spoiler, la France entière a l'avis de ce mec. C'est vraiment le gars en blanc représente 80% des Français moyens qui ne comprennent rien à rien. Bon, voilà quoi, les Français. Puis ça, tous gauchistes, les Français sont des débiles. Moi, je le dis, la France est un pays de débiles. À tous les. C'est quoi, Renaud? La France est un pays de débiles. À tous les coins de rue, il y en a 100 là. La France est un pays de racistes. Non, c'est quoi la chanson là Et marche à l'ombre. Bon. Monsieur Delannoy, vous êtes l'ancien maire de Saint-Ouen, vous prétendez à nouveau à le devenir, hein, vous êtes en train d'inaugurer votre local de campagne. Mais c'est un PS du coup, lui, ça veut dire. Non, c'est Karim Bouamrane qui est au PS. Ouais, mais c'est pas un LR. Attends, William Delannoy. UDI. Elle était un peu jeune, donc tout le monde peut dire des bêtises dans la vie. Et j'ose espérer qu'elle s'est améliorée et que ce qu'elle a dit, peut-être sous le coup de la colère, elle ne le pensait pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la candidate d'aujourd'hui et pas celle de 2019. Attends, mais même le mec qui se présente et qui a pas envie qu'elle gagne, il est plus ça. Mais ça, c'est pas un truc un peu UDI de faire ça? Oui, c'est très centriste. Très centriste de la petite elle jeune. était jeune. Moi aussi, j'en ai dit des conneries, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est-elle aujourd'hui. C'est hyper basé. Hein. C'est vrai que 2019, hein, c'était il y a 6 ans quand même. Hein. C'est vrai. Je te rappelle. Hein. C'est vrai. Tout le monde s'en... Oui, j'adore parce que il a eu un meilleur happening sur la drogue. Oui. Fais une vidéo sur... Ah non, on lui donne des tutos. Fais une vidéo sur la légalisation de la drogue. Tu vas avoir plus de gens dans les quartiers qui disent que faut envoyer les flics sur les dealers qu'en leur montrant un tweet Osef de la fille. En fait, je pense qu'ils surcotent. Ils ont un seul truc contre elle, c'est son post Facebook. Oui, c'est ça. Et lui, ce qu'il veut... Oui, 7 ans, oui, voilà. C'est mon chat, ils sont complètement dégénérés, ça m'insupporte. Moi, écoute, je me désolidarise de ton insulte. En vrai, les gens n'ont rien à foutre de la candidate de la fille. T'as plus de matos à faire un bail sur la drogue ou je sais pas quoi que sur la fille. Tout le monde s'en branle en fait. Oui. Donc je pense que les propos de LFI pour peut-être uniquement glaner des voix électorales n'est pas une bonne solution pour la France. On a plutôt envie de rassemblement que de division. Et je trouve que c'est une erreur politique. Vraiment, le centrisme pour un JPEG il est de Ruffin à ce mec, ils sont tous dans les mêmes trucs de la France qu'il faut rassembler, c'est la fin des divisions, la France insoumise veut draguer les Arabes. Mais surtout, t'as vu qu'après avoir évacué la question du tweet, il a fait rentrer le prompt ChatGPT, discours de politicard centriste, et il a déroulé son truc. Mais en plus, le truc de croire que la France insoumise, il drague les Arabes, mais regardez, c'est pas vrai, la preuve. Dans les quartiers, les mecs, il y a une partie non négligeable, même de Noirs et d'Arabes, qui sont en mode non, mais nous, on veut envoyer les flics sur les dealers. Donc ça prouve bien que être anti-flic pour la légalisation, c'est pas un truc pour draguer les Arabes. Non, mais moi, je suis désolé. Non, je suis d'accord. La psyop tous les Arabes sont des gauchistes anti-flics arabes, et c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Tous les Arabes sont arabes, donc. Oui, mais ils sont pas anti-flics. Mais t'as dit des gauchistes anti-flics arabes. Oui, pardon, j'ai rajouté arabe. Je mets arabe un peu partout au cas où. Qu'on comprenne bien ce que je veux dire, arabe. Merci, Zilox. Mais il mente. Ah oui, il a Antakya de... Oui, j'ai compris. Oui. J'en sais rien, je sais pas. Il avait un accent latino. Moi, je suis blanc. Pour moi, tout ce qui n'est pas blanc est un peu arabe. Voilà. Désolé. Après, les latinos sont les arabes des Américains. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au final, dans le racisme, est-ce qu'il faut pas qu'on arrête de regarder les couleurs dans notre racisme? Est-ce que ça serait pas plus simple? Tous des arabes. Voilà. C'est bon, c'est la solution, non? Tous des arabes. C'est un arabe chaviste. Je me souviens d'une élève qui m'avait dit même si vous êtes français de souche, et je lui avais dit écoute, désolé, je suis pas un arbre. Donc à un moment donné, pour moi, ça pue la merde. En fait, ils ont le même humour de merde que toi. Bah oui. Mais non, pas ça. Diffamé. Famé. Voilà, c'est désolé, ils ont le même humour de merde que toi. Il m'a eu. Non mais arrêtez. Mais oui, mais c'est une punchline de prof, c'est une punchline de vieux prof, c'est mignon. Il a dit je suis pas un arabe. Ouais, moi j'ai entendu ça. Bonsoir madame l'ancienne députée, madame Tchétché, bonsoir. Jean-Raph Florentin pour Frontières, vous voulez savoir? Non, la mère, Manon, faut pas qu'il filme. Je veux pas vous parler, c'est vraiment dommage. Madame, pourquoi vous parlez pour elle? C'est un peu sexiste. Elle a parlé, elle a dit Manon la mère. Oui. Elle s'est exprimée, elle a
Elle a donné ses revendications sur le moment. Voilà, elle a exprimé. Ses revendications sont claires, que Voilà. Manon Mirel devienne maire de Saint-Ouen. Voilà. Dans les négociations, les revendications de Rachel Keke étaient très claires. Il faut voter pour Manon. Je vois pas la goutte. Elle veut pas parler, hein. Elle a pas... C'est incroyable. Et il a réussi à lui dire, l'outfoxtule, vous êtes sexiste. Vous voulez empêcher Rachel Keke de parler, alors qu'elle a juste crié à sa caméra Manon la mère. Hein. Genre, c'est vraiment. Ça Et surtout, elle-même, elle a dit je veux pas être filmée. Non, c'est pas Non, ça. elle a dit il faut pas filmer. Non, oui. Oui. C'est quelqu'un qui lui a dit ses frontières, on ne peut oui. pas leur parler. Suffisamment courageuse, Rachel Keke, pour nous répondre. Et empêcher de perdre son temps avec vous. Non, vous l'avez empêchée de s'exprimer, de nous dire d'elle-même si elle souhaitait ou pas nous répondre. Elle a exprimé quelque chose de très clair. Manon Montmireille. Elle a dansé, elle était pleine de joie. Elle vous Bah du coup, attends mais une bonne description de ce qui s'est passé, attends, mais oui. Frontières, ils essayent de créer un drama misogyne. Mais c'est nul. Mais Jordan, mais tu es d'extrême droite. Oui. Lâche ça, ça. Je t'en bats les couilles de la misogynie. Personne ne va voir cette scène et se dire que des hommes ont fait taire une femme en voyant Rachel Keke se moquer de toi en criant Manon la mère. Personne ne va y croire. Ça ne marche pas. C'est impressionnant d'être un immense débile comme ça. Ça ne va pas fonctionner. Tout le monde va trouver ça ridicule. Ce n'est pas possible. C'est fou. C'est impressionnant. a donné une réponse très claire, une interview très concise. J'ai pas pu la questionner, donc... Une interview très concise, et ce qu'il faut retenir... Elle est arrivée en dansant et en chantant, elle ne nous a même pas vus parce que vous nous avez empêchés de l'approcher. Bah si, elle vous a vu. de fou. Elle a regardé la caméra, elle a dansé devant la caméra. Elle a donc, vraiment fait un regard cam en disant ça. C'est exceptionnel. Il y a des années. Ouais. Il y a combien d'années? 2019. Oh, ça fait loin quand même, hein. Mais l'intégralité des gens sont basés, même les gens qui aiment pas la fille disent, on s'en fout de ton tweet de 2019 sur lequel il s'est excusé. Tout le monde lui dit. En fait, il devrait pas Mais leur c'est dire qu'elle s'est impressionnant. excusée. Oui, c'est impressionnant, mais il y a chaque personne lui dit, on s'en branle de ton tweet de merde. Il n'y a pas, mais alors que tu sais, genre des anti-filles, il y en a partout. Tu peux en trouver, c'est pas ça le problème. Mais même des gens qui n'ont pas l'air d'être à la vie sont en mode, mais je m'en branle. Lâche-moi avec ton tweet de merde. Tu es malaisant. C'est fou, c'est vraiment Jordan Florentin malaisant prend la tête à tout le monde avec son tweet de merde. La vidéo. Je sais, exceptionnel. Hein. Même les trois tous s'en foutent. Oui, c'est impressionnant. On peut l'excuser aujourd'hui de ses propos. Moi, je l'excuse. Hein. Bah, elle a dit ce qu'elle pensait, tout simplement. Hein. Merci madame. Merci madame. Oh là là, mais c'est trop. Jordan Florentin découvre le réel, ça me fait mourir de rire. Parce que micro-trottoir, t'en fais ce que tu veux, quoi. Genre, mais ou alors peut-être qu'il est tombé sur des gens qui condamnent. J'ai l'impression qu'il les aurait plus mis quand même. Il les aurait mis. Mais peut-être il veut qu'il tellement se dit... avoir sa séquence. Mais peut-être qu'il se dit que ça fiche à la meuf, sa réaction. Peut-être qu'il se dit que ça, genre dans sa tête, c'est une en mode immense c'est gauchiste. choquant, regardez. Oui, voilà, ils acceptent ses propos. Peut-être que c'est ça, sa take. Mais c'est juste des gens équilibrés qui sont en mode, oh, ça va. Alors c'est juste qu'il avait vraiment rien et qu'il s'est dit merde pour que ma vidéo elle fasse 24 minutes, faut bien que j'en Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment des gens qui sont en mode, ça va, elle était. En fait, tout le monde comprend le contexte. Oui. Tout le monde est en mode, oh, elle était énervée, elle a exprimé sa colère, ça y est, qu'est-ce qu'on s'en fout, ton vieux tweet, quoi. C'est fou. C'est là que tu vois quand même qu'il y a un peu d'espoir, qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont plutôt équilibrés, quoi. Pas de s'exprimer. Est-ce que ça veut dire qu'elle se considère pas française en disant ça? Ouais, non, c'est pas la question qu'elle se. C'est juste qu'elle était énervée, c'est tout. Il y a des jours où on n'est pas bien, on insulte tout le monde. Hein. Oui, mais merci madame, je vous aime. Vraiment, mais comment tu peux être plus basé que ça? C'est tellement incroyable. Nous avons informé la France Insoumise des propos tenus par M. Bouteiller. Très bien. Et donc, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on fasse le ménage chez vous et qu'on observe les brebis galeuses au sein de vos différentes listes. Commentaire raciste, si jamais j'ai envie d'avoir une analyse raciste du monde, ouais, j'hésiterai pas à faire appel à vous. Bah, vous serez désapprouvé par la France Insoumise, j'espère. Ah oui, oui. Bah oui. Il fallait répondre oui. Mais oui, quelqu'un de la fille qui va faire des trucs avec Frontières va se faire jeter. Oui, effectivement, Jordan. Mais parce qu'en plus, tu vois le truc, t'as l'impression que le mec il bug, mais en fait, je crois qu'il bug parce qu'il est en mode, mais compte son con. Mais il est con. Oui, il a vraiment fait la tête de. Mais attends, t'es con là. Vraiment, bah oui. Genre, il a bien coupé vite parce je pense qu'il a répondu. Oui, bah oui. Oui, si je vais avec toi, oui, ils vont me désavouer. Ça sera hyper ok. Je n'ai aucun problème avec le fait de me faire virer parce que je suis la bite de Frontières. Jordan Florentin. Il est un peu con quand même. Hein. À chaque fois, j'oublie qu'il est un peu teuteux, quoi. Il est un peu benet. Oui, il est teuteux. Ouais. C'est vraiment un teuteux, quoi. Tu vois, c'est là, t'es un peu bête, quoi. Yves Bouteiller, qui a été accusé d'antisémitisme, qui expliquait que la France était dirigée par le sionisme, dirigée par le CRIF. Ils lui ont retiré l'investiture. Est-ce que vous remerciez la direction de la France Insoumise? Je critique le CRIF.
Je critique cette idée qui est venue des États-Unis en particulier, qu'à partir du moment où on critique l'État d'Israël comme un État colonial et qui pratique l'apartheid, on est antisémite. Moi, ma grand-mère a été déportée à Auschwitz. J'attends que quelqu'un me traite d'antisémite. Il n'y a pas de haine des Juifs au sein de la France Insoumise. Lorsque David Guiraud parle de dragon céleste, vous connaissez cette expression? Mais en fait, je suis désolé, mais Jordan, en fait, moi, je pense aussi que c'est trop un tweetos. Oui, Il aussi, est trop oui. gaslight, notamment Oui. par les gauchistes teubés de Twitter qui s'offusquent toute la journée parce qu'ils sont sur Twitter et que c'est des immenses golemons. Je pense qu'il a l'impression que ça va marcher auprès des gens, alors que les gens s'en battent les couilles que David Guiraud ait dit dragon céleste parce qu'il n'avait pas la méta du dog whistle. Tout le monde s'en branle en fait, ça ne les intéresse pas. Mais surtout, tu te dis, un folie, petit vieux dragon céleste, ça vient de One Piece. Qu'est-ce quoi tu me parles? Lui, il est là, alors que lui, il est là. Israël, c'est des colons et je les emmerde et voilà quoi. Genre, c'est hyper basé. Antisémites, la plupart des haines des Juifs, ils sont Rassemblement National. Enfin quoi? Vous avez des exemples ou des propos? Ceux qui soutiennent aux États-Unis. Oui, des exemples, oui, des gens qui font des saluts nazis, la meuf qui s'est habillée en nazi, Elle était des où, cadres. Elle était où, elle, déjà, la meuf qui avait... Je sais plus. Elle était à Caen. Ah ouais? Bon. Je sais pas, mais elle était en Normandie. Bon. Tu m'as perturbé. Il y a aussi les mecs qui sont les cadres avec Marine Le Pen, qui étaient dans des groupes de quepons sous gros salut nazis, sous grosse insulte antisémite. Oui, il y en a 10 000 des exemples, t'inquiète. Oui, le député qui avait une librairie négationniste et tout. Oui, c'est ça. Elle est aussi accusée depuis 2024 de violence à l'égard d'un homme juif. Elle aurait tenté de lui arracher son étoile de David. Elle est accusée. Elle a rien à faire dans la politique, je pense. Bah oui, c'est sûr que si t'as rien suivi et qu'on te dit il y a une meuf qui arrache des étoiles de David dans la rue, on va se dire que c'est une immense tarée. Bah oui. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est entièrement passé. faux. Oh là là. Alors, quand même 20 minutes de vidéo avant qu'il arrive enfin à la vraie méthode de mentir en disant un truc vraiment parce choquant. Que jusqu'ici, il était en mode c'était en 2019, elle s'est excusée, c'est quand le RN a gagné, etc. Il était un peu honnête. Et là, il est en mode bon, je vais mentir direct comme ça, je vais avoir des gens qui disent Elle arrache les étoiles de David des juifs dans la rue, vous dénoncez oui. Qui est cette femme? Je la déteste. C'est incroyable. Ah, c'est l'extrême gauche qui fait tout ça? Souvent, on a repéré des propos Les antisémites. extrêmes, moi, de toute façon. J'aime pas les extrêmes. Ah, les extrêmes, c'est pas bon du tout. Et voilà, je suis désolé, mais moi, en fait, je trouve ça deep que il est pas à parler à des insoumis. Oui. Et que les gens, globalement, même si c'est en mode ah non, les extrêmes, j'écoute France Inter, je vais voter Karim Ouamran, le truc du tweet, c'est pas passé quoi. Après, c'est sûr que quand tu présentes le bail d'arracher des étoiles de David, c'est plus difficile. Mais parce que t'as le SO qui a tanké et qui les a empêchés de parler avec des insoumis aussi, quoi. Genre, c'était vraiment du coup, ils ont eu le mec cheveux longs en mode oui. Les extrêmes. Oh là là. Ça, cette psyop, France Intercorps. Télécorps de les extrêmes, on n'en peut plus. Lorsque, par exemple, nous avions épinglé le profil de Mohamed Ben Yatef, candidat pro-Hamas, sur la liste de Louis Boyard à Candidat pro-Hamas. Oui, carrément. Oui. Carrément, il se balade avec un banc. Il s'appelle Mohamed, il se balade avec un bandeau vert, le doigt levé vers le ciel toute la journée. C'est le temps comme il ça, est fan du Hamas. Je vois venir le truc de résistance palestinienne encore, ça va être ça. Oh, je n'en peux plus. Rima Assad a dit que la résistance palestinienne était légitime, donc elle valide le 7 octobre et tout ce qui s'est passé, elle veut tuer des juifs. Oh. Et rappelle que pendant que Frontier fait ça, les gauchistes sont en mode quand même, Rima Assad, une fois elle a tweeté nouvel ordre mondial, je pense que c'est pas ok. C'est pas ok. Vos SOSDEM là. J'en peux plus, j'ai envie de crever. Raphaël Arnaud, il vient d'être condamné officiellement. Il est officiellement reconnu délinquant. Il a été condamné définitivement pour violence en réunion. Il avait menacé Alice Cordier, une femme féministe, d'une balle dans la tête. Une femme féministe, une balle. C'est quoi l'histoire de balle dans la tête? C'est pas un truc qui pue la merde? Mais je crois que c'était en mode en facho une balle, un truc comme ça. Non, je te jure que c'est 100 fois moins pire que ça. Je sais que j'avais vu le truc de balle dans la tête, mais que c'est 100 fois moins pire que ça. C'est pas du tout un truc balle dans le front. Non, il y avait un... Non, c'était vraiment hyper gentil. Que des antifas disent des trucs comme ça, moi je serais... Mais en plus, même pas. D'autant que Arnaud, depuis qu'il est député, après, déjà quand il était porte-parole de la Jeune Garde, il faisait vraiment bélec. Mais surtout depuis qu'il est député, quoi. Oui, c'était un truc. Il parlait du Kurdistan. Oui. Ah, si elle va au Kurdistan, elle va se prendre une balle. Ah. Oui, c'est ça. Si elle va voir les Kurdes, elle va se prendre une balle. Oui, c'était un truc comme ça. Tu vois, c'était un truc beaucoup plus. Il a été condamné pour ça? Oui, c'est la justice. Hein. Condamné pour quoi? Oui, c'est ça. Oui, là-bas, les fâcheux, ils prennent une balle.
Violence en réunion, oui, bon, les trucs d'Antifa, quoi. Ils ont mis un coup de presse à un mec qui s'est pissé dessus, ça a fait une vidéo. Oui, ça, il à n'a pas Gare été de condamné Lyon. pour ça, oui. Et puis voilà, quoi. Tout dépend, cette violence, si c'est de la légitime défense. Je reconnaîtrais à une femme face à des violences féminicides de pouvoir se défendre, y compris de se défendre violemment. Ça, pour moi, il n'y a pas L'enregistrement de Bernard Arnault. Raphaël Arnaud. Bernard Arnault. Bernard Arnaud. Ça dure 3 minutes. Nous, on a perdu des camarades, on a une lettre de sang envers nous, tu vois. Nous, la différence, ouais, hein, avec les DPG, les FG, avec les Kurdes. Voilà, directement sur place. Bouffonne d'aller Cordier, la Kurde partage les Kurdes. Moi, je dis, j'ai un conseil à lui donner. Qu'elle vienne là-bas, là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Ça, vous comprenez pas. Il a bien dit le front. C'est ça, c'est tout. C'est tout. Ça va. C'est que nous, on n'aime pas les terroristes islamistes comme les terroristes nationalistes. La même merde. Et aujourd'hui, là, il y a un putain de suprémaciste blanc de merde aux États-Unis. Il a tué un bébé de 6 ans, là, parce qu'il est palestinien. Ça arrive tous les 4 matins, ça. Juste moi, Toi, tu viens faire la morale par Je viens faire la morale parce que tu me parles du discours des Mésis, je sais pas quoi, tu partages du RN. Il n'y a pas de ça ici. Bah, il n'y a pas de ça ici, alors vous allez me faire partir. Non, il y a Je pas. vais Ouais, pas, tu pars. Il n'y a pas de ça ici. Il n'y a Non, pas de moi je racisme. pars pour soutenir, je reste pour soutenir le professeur. Et en fait, ce que t'as pas compris, c'est que ni le professeur ni personne ne veut de votre soutien. C'est tout. Il n'y a pas de racisme ici chez nous. Nous, on baisse des terroristes, on baisse des nationalistes, c'est à cause de vous qu'on est dans cette merde. C'est tout. C'est super grave de quoi? Toi, ça te fait rire qu'il y ait des terroristes aujourd'hui qui semblent. Hein, je me trouve À de quel combat. moment ça me fait rire? Je suis là simplement pour le soutenir. Et Némésis, tu les soutiens? Je suis dans certaines de leurs idées. Voilà, et l'action française et tout nickel quoi. C'est-à-dire que les terroristes qui sortent de ces organisations, donc ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terroristes? C'est ça Ah ouais? le problème. C'est ça votre problème. L'organisme. Il a pris 9 ans de prison là, pour un projet Ferme d'attentat. ta gueule parce que ça vient de commencer et que j'ai rien à faire avec T'inquiète. Fan de racisme. C'est hyper décevant. Moi, je croyais qu'il y aurait une vraie dinguerie, quoi. Classique Antifa, petit pressing pour la faire dégager. Oui, c'est. Waouh. On va c'est dégager du vraiment- rassemblement. Ok. Non, je pense que c'est pas. Je pense qu'il a pas été condamné pour ça. Ça a l'air d'être sur un autre. Oui, bail, non, mais c'est bon. violence en réunion, c'est tout, c'est les bails, c'est ses activités à la jeune garde, quoi. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cet échange. Je vous en prie. Très productif et très intéressant. Je sais pas ce que vous allez en faire. Comment vous appelez, monsieur? Pascal Dier. Eh ben, je vous salue, Pascal. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, monsieur, bonne soirée. Plus à gauche, tu meurs. Non, mais c'est très intéressant. Il nous disait enseigner à ses élèves qu'il n'y a pas de communauté nationale. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Mais c'est tout le discours. Putain, il a devant lui, il a sucé. De fou. Et après, il dit c'est choquant. Il a dit à ses élèves. Ce qui est trop drôle, c'est que comme le gars est un bozo qui n'a aucune répartie, il a besoin d'attendre que le vieux prof basé s'en aille pour débug ses arguments parce qu'en face de lui, il se faisait chier dessus chaque seconde. Et maintenant, tu te rendais compte, il a dit qu'il n'y avait pas de communauté nationale. C'est très méchant. C'est vraiment le mec qui, après un débat où il a bégayé, il est sous la douche et il est en mode j'aurais dû dire ça. Et tu sais, genre, il te refait le truc dans Non, en fait, j'aurais dû lui répondre ça à ce moment. J'ai vomi. Et j'y pensais pas. Discours de Jean-Yves Mélenchon qui est très intéressant, mais je le remercie quand même et je tiens à souligner, on a pu échanger, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'accro, merci à ce monsieur, mais en tout cas ça Mais il y a eu de violence nulle part. Il n'y a jamais une seule personne dans cette vidéo qui a été violent avec toi. Personne. Pas une Tout le monde s'en bat seule les couilles. seconde. Tout le monde te prend pour un bozo. Voilà, globalement, c'est tout ce qui s'est passé. Vous saviez que Manon Montmirel en 2019 avait posté un post où elle disait que les Français allaient tous niquer leur mère? Ça vous choque pas? Ça vous embarrasse? Non, juste tu l'harcèles. Vous voulez laisser les femmes tranquilles, monsieur? Elles sont peut-être libres de choisir si elles veulent nous répondre, non? Madame, ça vous choque pas que ce soit un homme qui vous empêche de nous parler? Vous allez poursuivre les femmes comme ça pour leur dire de ne pas nous répondre? Mais elle ne veut pas te répondre. Mais attends, mais. Elle ne veut pas te parler. Je suis fasciné de sa strate à wokisme. Oui. Mais c'est vraiment en mode je veux vraiment entendre de votre bouche que vous ne voulez pas me parler. Mais qui lui a dit que les gens allaient marcher dans son truc de ils empêchent les femmes de parler? C'est impressionnant, c'est nul. Oui. Ça pue, ça. Le mec, il harcèle des femmes dans une cité la nuit et après il dit c'est l'insécurité. C'est incroyable. Hein, Visiblement, toutes les femmes qui sortent, vous venez leur parler pour leur dire de ne pas nous répondre. Non, il dit aux gens, Bellec, il y a un mec d'extrême droite, ça sert à rien de lui parler. Il dit pas ça que aux femmes. Et après, si elle veut te parler, elle te parle. Mais le gars l'a prévenu. Après, elle en fait ce qu'elle veut de la prévention de go pas parler à ce fou du bus. C'est toi qui considères que une femme à qui on a dit Bellec, il y a un mec d'extrême droite, ça sert à rien de lui parler, qu'elle a pas assez d'agentivité pour venir te parler quand même si elle en a vraiment envie. Le seul misogyne ici, c'est toi. Oui. C'est vrai ce que j'ai dit. C'est toi. Ça dénonce. Ça s'est bien passé? Pas beaucoup de monde, hein? Petite salle. C'est nul, c'est nul. Il pue sa mère, c'est trop bien. Ah, t'as un gilet pare-balles? Tu ne me touches pas. Il y a un gilet pare-balles. Ça fait rire. Le fait qu'un journaliste de droite doive être muni d'un gilet pare-balles fait rire un militant de la France Insoumise. Ah, mais oui, c'est drôle. Oui.
Bah oui, c'est hilarant que t'as un gilet pare-balles pour parler à des vieux profs dans la rue à Saint-Ouen. Oui, c'est hilarant, objectivement, en fait. Il a mis un gilet pare-balles pour aller à Saint-Ouen, pour aller parler aux vieux profs d'histoire. Il y a trois militants insoumis qui lui ont dit t'es raciste. Il croit que les insoumis, ils vont les tirer dessus. Ah là là. Il met son gilet pare-balles. C'est exceptionnel. Bien sûr que c'est incroyable. ridicule. Arrête de te Oui. ficha comme ça. C'est vraiment, Personne on va se ne foutre te de ta respecte. gueule jusqu'au bout, en fait. Le mec a cru qu'il Le était. casque, le gilet pare-balles. Il a cru qu'il était aux États-Unis. Oui. Dans sa tête, c'est Charlie Kirk. Même aux États-Unis, t'as des gens qui peuvent faire des micro-trottoirs tranquilles. C'est fou, hein. Ouais, mais attends. Après, s'il a peur d'une cœur, Les faut qu'il Éta- mette un Attends. cache-colle par Là, mais les États-Unis, c'est objectivement des fous du bus. Oui, Avec oui. les armes. C'est les States, il y a une vraie méta de gun, de school shooting. Oui, Tu sais, C'est oui. vraiment un bail de fou, tu vois. En France, faut arrêter. T'as pas cette méta, quoi. Il me fait de la peine. Non, faut pas avoir de l'empathie. On s'en bat les couilles, on l'emmerde. Vous avez passé une bonne soirée? Ah, faut obéir. Elles aussi, elles ont été briefées. Il faut obéir. Le parti de la France soumise, quoi. Voilà, c'est ça. On obéit. Et donc, il est pas misogyne à traiter les femmes de soumises parce qu'elles ont pas envie de lui répondre à son harcèlement de rue. C'est hyper Genre, le mec, malaisant. il dit si ces femmes ne refusent de me parler dans la rue, ce ne sont que des soumises. Et surtout, moi, surtout, ce que je trouve Vraiment. deep, c'est qu'il y a un mec qui est sorti, des gens qui aiment bien la fille, qui ont dit ouais, elle aurait pas dû dire ça. C'est vraiment. Oui. Je trouve que son happening de tweet, si tu regardes chaque interaction des gens, t'as vraiment un spectre de ça me fait rire, je m'en branle, à ouais, franchement, moi je trouve ça abusé, mais c'est It's Not That Deep. Et vraiment, il n'a pas eu son Et d'ailleurs, truc même- de scandalisation. Ça n'existe nulle part. Même les spoiler gens qui alert, trouvent ça oui. nul de tweet ça. Ils vont quand même voter pour elle. Oui, c'est ça. Ils vont s'en battre les couilles. Oui, tu peux avoir des darons qui sont en mode ah, il faut être poli, bah, mais bon, je vais quand même voter pour elle parce C'est que ça, bon, elle a quand même exactement. un bon programme. Et lui, il est là à être malaise avec sa Mais en sa- 2019, elle a quand même tweeté qu'ils avaient niqué leur mère. Et vous tous les empêchez les fascistes. femmes de parler aussi. Et vous empêchez les femmes de parler. On est là pour les Arabes qu'il y a à l'intérieur. Hein. Vous observez comment ils parlent de leurs électeurs? On est là pour les Arabes qu'il y a à l'intérieur. Et c'est juste extraordinaire. Quoi. Voilà. Quoi? Mec, qu'est-ce qui baragouine ce fou du bus? Le mec, sa vidéo, il y avait tellement rien à dire qu'il s'est dit vas-y, je vais inventer un truc. Mais non, mais je comprends rien, je comprends même pas c'est quoi la phrase. On est là pour les Arabes qui est à l'intérieur. C'est quoi? C'est que le mec se bat pour les Arabes qui sont là contre le racisme. C'est peut-être un truc comme ça. Genre, en fait, je ne comprends même pas ce qu'il veut dire. Il est trop content. Oui, il essaye de les ragebait. Oui, c'est vrai, il essaye de les ragebait. Vous avez raison. Oui, bah la France insoumise se bat pour les Arabes à l'intérieur d'une salle des fêtes. Oui, pourquoi pas? D'accord, basé. Voilà. Après les avoir salués, nous n'avons évidemment pas eu de réponse et nous n'en aurons pas plus de Manon Montmirel. On comprend qu'elle puisse être embarrassée après les propos qu'elle a tenus. Nous souhaitions simplement lui tendre le micro, peut-être la confronter sur son programme, ses projets pour les Odoniens. Le mensonge du programme, non, tu n'as pas posé et tu ne poses jamais une seule question sur le programme. On le sait, arrête de mentir. Tu vas lui poser une question sur des tweets. Et sur pourquoi t'as arraché. Non mais c'est fou. Hein. On a compris. Je suis un vrai journaliste. Moi, les gens veulent pas me parler. Voyons les racistes. Et ça va être. Zoom un peu. Ça va être les commentaires comme d'hab. Les gens de gauche sont fous. C'est un asile ou quoi? Oh là là, ils ne savent pas aligner deux mots. Le seul bien de la vidéo, il parlait à peine français. Qu'est devenu ma France? Ça va être ça. Les racistes de gauche, vieux boomer prof d'histoire géo aussi rouge que la piquette. Le vieux prof communiste est pathétique. Le prof d'histoire, s'il avait senti son idéologie à mon gamin, il se serait pris une. Non, t'aurais rien fait. Non, t'aurais rien fait du tout. juste. Tu n'as pas d'enfant, t'as 12 ans, t'es un beau. Ton gamin est gêné par toi. Dissoudre ce parti de dingue! Quand je vois les profs d'histoire géo, je me dis que c'est bien qu'ils soient à la retraite et évitent d'avoir des contacts avec Mais des enfants. C'est fou que celui qui les a le plus trigger, c'est le vieux papy Mais prof c'est d'histoire. normal parce que dans leur référentiel à Bah eux, oui, normalement de les légitimer vieux blancs, journalistes, ça- il y a oui, ça. oui. Non, il y a aussi le fait dans le truc vu que lui il vend un truc journaliste légitime, Oui, se oui. faire chier dessus par des vieux qui l'a ridiculisé. Même lui à la fin il le suce, il ne supporte pas, ça les met en colère. Comme d'habitude, ces gens sont odieux. Les électeurs de la France insoumise sont soumis. Ah, c'est la France soumise. Ah tiens, un truc sur Morandini. L'incarnation du problème de ce pays depuis ce temps. Mais c'est le prof qui les met le plus en colère. Mais oui, c'est t'as deep, vu, hein. c'est une dinguerie. Mais hein. parce qu'il lui a chié dessus, ils ont le seum. Bah oui. Ils ont perdu et ils le savent. Finito et les filles Durand-Jacques. Pas beaucoup de monde, petite salle. Les clous de la fille, un vrai cirque. Bravo Jordan, De là, continue LFI. comme ça. Jordan l'a réparti, les missiles qu'il envoie. Bravo. Le niveau de l'extrême droite. Non mais il se pisse Leur dans le crâne. tous les jours. punchliner, c'est Jordan Cringe Lord Florentin. Oh,
C'est dur, c'est dur. On dirait striptease. C'est terrifiant. Et les filles parties de l'étranger. Terrifiant. À quand le stand-up, Jordan? L'étranger qui explique aux bons français de gauche qu'il faut enfermer les drogués et pas légaliser, c'est une pépite, tu vois. Je l'avais call ça. Oui. Mais ouais, bon, toujours les mêmes racistes. Hein. Encore une excellente vidéo de Jordan Florentin. Beaucoup de plaisir. Toujours pour moi le meilleur contenu de l'extrême droite, Florentin. La pierre, parce que chaque vidéo, ils arrivent à être de plus en plus nuls, de plus en plus Golemont, de plus en plus CSC, arrivent de plus en plus à se faire chier dessus par le moins de profs d'histoire géo passé. Très bien. Beaucoup de plaisir. Merci les gens qui ont soutenu le Tipeee. Merci, ça fait trop plaisir.